Alors bienvenue dans cette formation dans laquelle nous allons parler de Facebook et plus précisément de comment optimiser sa page Facebook lorsqu'on est une société. Alors vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses à mettre en place. On va aborder d'ailleurs pas mal de points. Alors avant de commencer, excusez-moi, je vais commencer par ça peut-être. Prenez de quoi noter. On va aborder pas mal de détails et l'objectif c'est que vous repartiez de la formation avec un plan d'action concret et que vous commenciez dès aujourd'hui à modifier et améliorer votre page. Que c'est vrai que là vous allez apprendre pas mal de choses, même si je vous envoie un PDF dans une quinzaine de jours. C'est toujours bien de noter, d'avoir tous les détails et surtout d'appliquer ce que vous apprenez. C'est une des choses les plus importantes qui soit. C'est même aussi important qu'apprendre. Alors, après cette petite parenthèse, je vais en ouvrir une autre pour ceux qui souhaitent, qui n'ont pas encore de page Facebook et qui souhaitent apprendre à en créer une. Vous avez un article sur le blog qui s'appelle Comment créer une page Facebook étape par étape. Vous verrez, hein, tout est bien expliqué, les options à sélectionner en fonction de votre secteur d'activité. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on abordera uniquement l'optimisation, l'amélioration de votre page Facebook. Alors, j'ai choisi cette thématique parce que c'est vrai que je me rends compte qu'en fait, en faisant le tour sur Facebook à travers les différentes pages, je me rends compte qu'il y a très peu de gens qui utilisent pleinement toutes les ressources, toutes les possibilités gratuites offertes par Facebook. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applications, des outils qui permettent de développer votre visibilité en ligne et qui permettent également de développer votre chiffre d'affaires. Malheureusement, c'est des choses qui sont pas utilisé en France, bien qu'aux États-Unis c'est chose courante, toutes les pages quasiment des blogueurs, des sociétés, etc. sont assez optimisées, que ce soit un commerce de proximité ou un business en ligne, c'est optimisé de la même manière aux États-Unis. En France, ça tarde à venir. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'options que les gens ne connaissent pas, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette thématique-là. Alors, pour savoir un petit peu, pour resituer un petit peu le contexte, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes sur Facebook, vous faites du community management, vous recherchez du contenu pertinent, vous publiez des images que vous personnalisez vous-même, vous passez énormément de temps, vos soirées, vos journées, mais vous vous rendez compte qu'en fait, ça n'évolue pas. Ça ne contribue pas à développer votre image de marque, et d'autre part, ça ne vous rapporte pas de trafic, et donc par conséquent, pas d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui me contactent et qui me disent que euh, Facebook leur apporte très peu de trafic lorsqu'ils regardent Google Analytics, ils se rendent compte que c'est l'une des sources de trafic les moins importantes. Et sincèrement, l'optimisation de la page y est pour quelque chose. Vous allez voir, vous allez comprendre juste après. Alors peut-être que vous n'avez pas du tout ce problème-là, peut-être que vous c'est totalement différent. Peut-être que peut-être que justement vous faites du community management, que ça marche très bien, que vous avez réussi à créer une communauté autour de votre marque, une communauté Facebook, mais que cette communauté-là vous n'arrivez pas à la transférer en fait vers votre site internet ou vers votre business, si vous avez un business physique. Et dans ces cas-là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir optimiser en fait tous ces gens-là, toute cette communauté, et de faire en sorte de transformer vos fans en prospects, vos prospects en clients. Vous allez voir qu'il existe de toutes petites options, de toutes petites modifications à mettre en place pour pouvoir y arriver. Alors peut-être que vous êtes dans un cas totalement différent, et il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, je sais, qui n'ont pas du tout de page Facebook et qui ne voient pas du tout l'intérêt d'en avoir une. C'est le cas souvent des commerces de proximité, des boucheries, des restaurants, des boulangeries. Vous faites une erreur. Très honnêtement, vous faites une erreur dans le sens où aujourd'hui Facebook représente des millions d'utilisateurs. Il y a à peu près 26 millions d'utilisateurs quotidiens. Quotidien, ça veut dire que ce sont des gens qui se connectent tous les jours à leur compte Facebook. Alors, je vais vous donner un autre chiffre tout aussi impressionnant. Il y a 70% de ces gens-là qui se connectent depuis un mobile. Donc c'est vraiment un public à part entière et ce serait dommage vraiment de passer à côté de ce public-là. Vous allez comprendre pourquoi et vous allez comprendre, j'espère que j'arriverai à la fin de cette formation à vous faire changer d'avis. Une toute petite précision, lorsque vous avez un commerce de proximité tel une boulangerie ou un restaurant, il est très important de savoir que lorsque vous créez votre page Facebook, vous choisissez donc votre secteur d'activité, tout est mis en œuvre pour vous donner de la visibilité, c'est-à-dire que vos coordonnées sont visibles, vous avez la possibilité de mettre vos horaires et ça vous offre de la visibilité en ligne sur Google, sur les GPS également, je vais vous expliquer comment. Alors, alors, premier conseil que je vais vous donner dans cette formation, c'est de considérer votre page Facebook comme un site internet. Aujourd'hui,
enfin comme un site internet ou encore une fois comme une boutique physique, comme un restaurant. Aujourd'hui, lorsque vous avez un site internet, j'ai commencé par ça, vous faites très attention au design, à votre identité visuelle, aux couleurs que vous allez utiliser. Alors, aux boutons, hein, moi, c'est vrai que je fais très attention à ça, aux boutons, au placement des boutons, à ce que vous écrivez, etc. Quand vous avez un restaurant, je prends ça comme exemple, mais voilà, ça peut être une boucherie, une boulangerie ou un autre commerce de proximité, ou même une librairie hein, physique. Vous faites tout aussi attention au placement des choses. Vous avez un restaurant, vous faites attention au mobilier que vous allez mettre en place, vous faites attention à votre identité visuelle, vous faites attention au placement des chaises, au placement des menus, etc. Donc sur un site, sur une page Facebook, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose dans le sens où quand le visiteur arrive sur votre page, il a une première impression, et c'est cette première impression qui va soit le faire fuir, soit lui donner envie de continuer un petit peu la visite. Donc voilà, c'est le premier conseil que je voulais vous donner. Il faut vraiment vous mettre en tête que faut pas être sur Facebook pour être sur Facebook, parce que tout le monde est sur Facebook. Il faut se mettre sur Facebook avec une stratégie sociale complète. Et même si vous n'avez pas de stratégie, que vous fassiez très attention à vos visuels et à la partie technique. D'accord? Donc en plus, vous allez vous rendre compte après cette formation qu'il n'y a pas énormément de choses à changer, que c'est des choses qui vont vous prendre, allez, disons, quelques heures, mais qui derrière vont vous offrir des résultats qui seront très intéressants. Alors, alors pour ce qui est de Facebook, je vais mettre le PowerPoint. Pour ce qui est d'une page Facebook, une page Facebook peut faire énormément de choses. Vous pouvez commenter d'autres pages. C'est ce que je vous conseille de faire dans le cadre du community management, mais c'est des choses qui vous seront expliquées juste après. Alors vous pouvez recevoir des messages privés et y répondre. Vous ne pouvez pas vous-même faire un message privé à destination d'une personne. Vous pouvez également installer des onglets personnalisés. Ça, c'est l'une des choses dont je vous parlais tout à l'heure. C'est des choses qui ne sont pas utilisées en France, qui sont très peu utilisées en France, mais qui offrent vraiment des opportunités extrêmement intéressantes en termes de développement de votre notoriété et surtout en termes de chiffre d'affaires. Et donc sur Facebook, ce qui est intéressant également, et de plus en plus c'est des options qui sont détaillées, c'est de connaître les statistiques liées à votre audience. Aujourd'hui sur Facebook, vous avez la possibilité, sur une page Facebook, vous avez la possibilité de savoir la tranche d'âge des gens qui visitent votre page, à quelle heure ils se connectent. Vous avez vraiment un certain nombre de choses, un certain nombre de statistiques. Moi, je suis franchement un fou des statistiques. Hein, je consulte assez régulièrement Google Analytics, Facebook, etc. Et c'est une source d'information inépuisable et ça vous permet de mieux connaître votre public. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors ensuite, en ce qui concerne l'utilisation d'une page, je vais juste rajouter une dernière chose. J'ajouterai que aujourd'hui, si vous avez une société, si vous ne savez pas quoi choisir entre une page et un profil, je vous conseillerais de prendre une page, parce que déjà, vous n'avez pas le droit d'avoir une société ou une marque sur un profil, et d'autre part, avec vous allez voir que toutes les options qui sont offertes sur une page, qui sont possibles sur une page, ne le sont pas forcément sur les profils. Le profil offre d'autres avantages, mais la page peut constituer un outil redoutable lorsqu'on est une société. Donc un outil redoutable pour développer votre chiffre d'affaires. Alors, tout à l'heure, je vous disais qu'une page Facebook, c'était un peu comme un restaurant, c'était un peu comme une boutique physique ou un site internet. C'est effectivement le cas, même si vous n'aurez pas accès à tout. Alors, vous n'aurez pas accès à tout, il y a des choses qui sont modifiables, d'autres pas. Ce qui est modifiable va nous suffire en réalité, c'est